Passion. Là, il n'y a que des passionnés. Hein. On va terminer ces tables rondes avec 3 artistes. Donc Caroline Bopp, qui est la fondatrice de Néon Art, Lucie Josserand, la fondatrice des Poupées Luce, et Charlie Adam, graphiste, illustrateur. Vous avez pu découvrir leurs œuvres un petit peu partout disséminées. Pardon. On est ravis de vous avoir. Tout va bien? Bonsoir. Super. Bonsoir, monsieur. Merci. Bonsoir, vous êtes? Bonsoir. Charlie. Non, c'est pas le même. Non. Oui, j'ai... C'est quoi ce petit côté brigade du tigre? Enfin des poils. Charlie, on se connaît depuis pas mal de temps, mais on en parlera d'ici quelques instants. On va donner la parole à Caroline dans un premier temps. Néon Art, nous aussi, on a eu l'occasion de se rencontrer. Caroline, tout va bien? C'est comme un esquimau. On le met ici, sur le menton, et quand tu bouges, il vient avec. C'est juste parfait. On a eu l'occasion de se rencontrer à l'occasion de l'anniversaire d'un copain. Voilà, Edgar Gros-Piron. Et par bonheur, on avait choisi un cadeau qui sortait de chez toi. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance et que j'ai découvert ton travail. Néon Art, ça se voit, mais raconte-nous comment est-ce que tu as eu l'idée de faire justement cette activité et de créer ces œuvres d'art. Alors, je suis rien à voir avec le néon, je suis architecte de formation, j'ai travaillé pendant de longues années dans la passementerie, dans le tissage, originaire de Saint-Étienne. Et puis, depuis plus de 10 ans, j'ai eu envie de travailler le verre. Alors, c'était un peu compliqué, parce que j'ai essayé de le faire, et puis je me suis dit, c'est vraiment difficile, et il vaut mieux que je sous-traite ça à un compagnon, un professionnel. Donc, je travaille avec un souffleur de verre qui réalise mes dessins en néon. D'accord. Et tu l'as appris où, ton métier? Auprès de qui? Ce monsieur était dans la région ou pas du tout? Alors au départ, non du tout, non. C'est un souffleur de verre qui était dans la région, sur le territoire annécien. Et puis j'ai changé parce que le néon, on n'a pas vraiment le vent en poupe dans l'industrie de l'enseigne. Ça a été remplacé par la LED. Et moi, j'avais vraiment envie de garder le travail du verre et de la lumière. Donc j'ai trouvé un autre souffleur de verre qui est en Isère. Mais ça devient de plus en plus rare. Ouais. Produire, est-ce que c'est compliqué? Combien d'œuvres peux-tu faire chaque année? Je ne connais pas le temps nécessaire pour faire chacune des œuvres. Alors, c'est un peu compliqué de répondre à ça, parce que là, j'ai une commande d'une cliente et ça fait 6 mois qu'elle attend son tableau, elle n'en peut plus. Donc, je prends beaucoup de temps pour produire. Je crois que c'est après avoir connu l'industrie textile où il faut créer et sans s'arrêter. Il y a 10 ans, j'avais envie de me poser et de prendre du temps, de donner du sens à mon travail. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je m'octroie ce luxe de quand je n'ai pas l'énergie, quand j'ai pas envie et quand j'ai envie de profiter de la nature, de ma famille ou de voyager, parce que c'est en voyageant qu'on se ressource, je prends du temps. Et comme ça, je fais les choses avec le cœur. Et je crois que ça se ressent dans mon travail. Alors toi aussi, tu as dit oui à Claire quand elle est venue te voir pour le lancement du réseau des fondus. Qu'est-ce qui t'a interpellé, attiré dans ce projet-là? Alors, Claire et Fabienne, je les ai trouvées absolument rayonnantes. Elles sont venues me voir à l'atelier. Je les remercie parce que j'adore quand on vient me voir jusqu'à moi. Parce que je présente souvent mon travail à l'extérieur, un peu partout en France et puis à l'étranger. Donc j'aime bien aussi recevoir dans mon atelier. Et puis, je me suis même pas posé la question. Je trouve que, en fait, moi, je travaille. Je trouve que dans la créativité, il faut de l'audace, il faut pousser des portes. Et le fait qu'elles fassent ce bâton de pèlerin où elles sont venues voir différentes entreprises et notamment de m'avoir sollicité, j'ai dit oui tout de suite pour adhérer à ce réseau. C'est un oui où tu te dis je vais m'appuyer sur finalement ce réseau, leur savoir-faire à eux et mettre en avant justement mon travail. Quand tu es prise par la passion et par ce que tu fais, tu n'as pas forcément le temps à un moment donné de te consacrer à la commercialisation plus ou moins de tes œuvres. Aller courtiser les galeries d'art, aller rencontrer effectivement des détaillants, c'est pas forcément quelque chose qui te séduit ou qui fait partie de ton quotidien.
Si, j'aime bien. En fait, j'aime bien toutes les casquettes dans mon travail. Le réseau me permet surtout d'aller auprès d'entreprises qui ont d'autres secteurs d'activité. Donc, j'ai pas le temps. Finalement, je prends pas le temps d'aller voir un chocolatier ou de savoir comment travaille un créateur de mobilier. Mais finalement, on a tellement de choses à apprendre et de pouvoir croiser nos savoir-faire. C'est ça qui me plaît dans la démarche. En tout cas, le réseau des fondus, c'est un bébé. On va accompagner ce bébé pour qu'effectivement, il grandisse dans les meilleures conditions. On va donner la parole à Lucie juste à côté, parce que toi, tu fais pas semblant. Toi, tu travailles le métal. Il y a combien de temps que tu t'es lancée dans l'aventure, Lucie ? Ça fait maintenant... En février, ça fera 4 ans. En février, ça fera 4 ans. Ce que vous voyez sur la photo, c'est un masque pour la soudure, et c'est pas un décor. Non. Tu le portes tous les jours, pratiquement. Tous les jours, ouais. C'est ma cagoule de soudure. Le métal, t'y es venu comment ? Mon amoureux. C'est ton amoureux qui t'y a amené ? Il est tuyauteur-soudeur. Du coup, il m'a mis la pâte au poste à souder et ça fait des étincelles. Tu faisais quoi avant ? Alors, j'ai fait de l'immobilier et de l'assurance. D'accord. Sans trop d'assurance. Du coup, j'ai changé. T'étais pas totalement épanoui dans ce secteur ? J'étais pas vraiment moi. J'ai toujours été moi quand même. Parce que voilà, j'aime les gens, j'aime les moments, j'aime ce qui se passe dans la vie, les étapes de la vie. Donc elles sont là et bien là, elles ont été là, et puis maintenant je soude. Ah oui, mais attends, il t'a appris à souder, mais il y avait la fibre artistique, parce que pouvoir créer du mobilier comme tu le fais, le métal c'est la base, hein. Maintenant il y a le bois qui s'invite un petit peu de temps en temps dans tes créations. Oui. Le tout, c'est d'explorer en fait et d'explorer ce qu'on a en soi et de croire en notre sensibilité et de pas avoir peur, quoi, de se faire confiance. Au début, je me rappelle, je savais pas changer un disque sur une disqueuse. Je me suis dit mince, ça va être long pour être poli. Donc j'attendais des fois qu'il rentre de sa journée de travail. Ah, j'ai plus de disque là. Comment je fais pour couper ? Parce qu'au début, j'ai commencé vraiment avec du très petit outillage et petit à petit on essaye de s'équiper, mais c'est pas vraiment évident. Je suis en micro-entreprise, donc du coup c'est de l'autofinancement là, donc voilà, c'est long, mais il faut de la patience, de la passion, ça il y en aura toujours, et de l'inspiration il y en aura toujours aussi. On peut se sentir un peu isolé dans son atelier avec son masque. Comment tu ouvres, comment tu te fais connaître, comment tu gagnes en visibilité ? Eh bien là, avec mon Wonder amoureux, du coup on a fait un petit nid douillet. Donc j'ai l'atelier communicant en fait avec un showroom. Donc c'est un atelier boutique et on a tout construit avec nos petites mains et nos cœurs. À Métais, Séno ? À Séno. Ouais. Donc voilà, le but étant de me voir en ramoneuse. Donc quand vous venez, voilà, j'ai la cagoule, mais pas le rouge à lèvres. Et de pouvoir accueillir les gens, de faire connaître mon savoir-faire, faire découvrir mes outils, et puis passer de l'autre côté de la verrière, et puis être un peu plus au propre, et voir des objets en situation. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans les ateliers comme ça des femmes qui s'étaient lancées dans la ferronnerie. Et je vais te poser la question que je leur avais posée. Finalement, le regard de celles et ceux qui découvraient ton travail et qui te voyaient en activité, qui sont les plus surpris la plupart du temps, les hommes ou les femmes ? Un peu tous en fait. Un peu tous ? Ouais. C'est assez étonnant la réaction des hommes en fait. Mais les hommes qui sont même très proches de moi, hein, de ma famille, parfois on me pose pas les questions à moi, on les pose à Mathieu, alors qu'il n'est pas là quand je travaille. Mais j'en veux pas. Je me dis que voilà, ça doit aussi faire son chemin. Et c'est pas une question d'être une femme en fait, c'est une question d'être une personne, d'avoir des envies et puis une inspiration qui arrive et paf, ça fait des chocs à pic. Toi qui as osé à un moment changer complètement de voie, de vie, quoi dire à quelqu'un pareil qui hésiterait, qui aurait une passion, ce que disait Gaylord, il faut oser. Fonce et réfléchis après. Faut y aller. Une fois qu'on a le pied dedans, c'est bon, on y est. Et puis bon, bah voilà, je suis là. Il va bien falloir que je fasse quelque chose. Hein. Donc il faut y aller. Il y a toujours une petite étincelle. Je veux pas faire de jeu de mots avec mon métier, hein, mais il y a un truc qui est là et c'est très important de se le dire et c'est chouette d'être dans ce réseau parce que du coup on écoute toutes les histoires et on a tous un peu ça, ce truc qui fait que il y a une lumière qui s'éteint pas et on y va quoi. On a envie et voilà, c'est chouette. Bon, en tout cas, face à ton énergie, il y a quelqu'un qui travaille dans une agence immobilière qui m'a dit je lui offre une place dès demain parce qu'il te trouve super bien. Est-ce que tu es prête à retrouver Non, j'aime trop mon atelier. Non, ah oui, on a mis du temps à le faire en plus, alors j'ai du mal à le quitter. Je peux même y dormir parce qu'il y a un lit en fait. On a reconstitué des pièces d'appartement dans le showroom. Boutique, atelier, dodo. Voilà. Parfait.
Ouais. Bien organisé. Et puis d'organiser des événements de temps en temps. Là, j'ai fait une guinguette avec des créateurs, peut-être qu'il y en a dans la salle, créateurs, créatrices. Et voilà, avec de la musique, de la convivialité et de l'amour, de la passion. Et voilà, tout se passe bien. Bravo Lucie, bravo. Merci. Merci beaucoup. Et merci, je tiens à... Ça fait 15 ans maintenant que je vis à Annecy, que j'ai choisi de vivre à Annecy, et je pense que ça devait faire simplement quelques semaines, voire quelques mois que j'étais installé ici, lorsque j'ai découvert ton travail. J'ai encore plein de tableaux à toi qui sont à la maison. Dès que les enfants... Tu les as gardés ? Bah bien sûr, et dès qu'ils les aménagent dans un appartement, il faut aller acheter des tableaux de Charlie Adam. T'es devenu une référence maintenant en matière de graphisme, justement, en matière de tableaux. T'es installé un peu partout, justement, sur la Haute-Savoie. C'est gentil, merci. Je peux difficilement aller dans une station ou une ville de Haute-Savoie sans voir une de tes œuvres qui vante soit un commerce, soit un restaurant, soit un hôtel, soit des remontées mécaniques, soit effectivement l'Impérial qui est ici, toutes les joies de la ville d'Annecy. Oui, c'est vrai que j'ai de la chance d'être pas mal sollicité. On commence à voir un petit peu mes créations un peu partout. J'espère qu'on les voit pas trop d'ailleurs. C'est pour ça que ça m'oblige à renouveler régulièrement et à créer de nouvelles choses pour bien sûr. Pour pas que ce soit répétitif. Et bon, ça m'occupe bien effectivement. Mais c'est un style, c'est une patte, c'est ludique. On peut pas s'en lasser parce que déjà à la base, la façon dont tu l'as choisi. On repart quelques années en arrière. Il y a quand même un côté très nostalgique dans les images que tu proposes et les créations que tu réalises. Donc je vois pas comment on pourrait s'en lasser. En tout cas, c'est pas mon cas. Aujourd'hui, tu es présent sur tout le territoire de Haute-Savoie. Je le disais, dans différents magasins. Il y a combien de points de vente aujourd'hui ? Il y en a un à Chamonix, je le sais. Oui, alors notre société, on a un point de vente à Chamonix, un autre à Annecy, au Glaisin, Annecy, et notre showroom plutôt. Et puis on travaille avec des partenaires, des revendeurs, donc au-delà de la Haute-Savoie, dans beaucoup de stations de ski, mais aussi en dehors. On est aussi à Grenoble, à Nice, à Biarritz, à Bordeaux, à Lyon. Donc ça commence à sortir des Alpes et à se répandre. Bien sûr. T'es labellisé quand même terroir. T'es labellisé ici. Enfin, pour moi, t'es un gars véritablement du cru. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les marques qui sont en train de se développer, de temps en temps, font appel à toi ou systématiquement font appel à toi pour ou créer le logo ou avoir justement une image qui se rapproche de leur activité? C'est pas systématique. C'est pas systématique, mais il y a quand même, j'imagine, beaucoup de sollicitations. Oui, il y en a pas mal, ouais. J'ai de la chance de ce côté-là, mais je suis pas le seul non plus à faire ça dans la région. Il y a beaucoup de graphistes, d'illustrateurs très bons aussi dans ce qu'ils font à Annecy, dans toute la région. Donc heureusement que je suis pas systématiquement sollicité par tout le monde. Et puis voilà, il y a de la place pour tout le monde, je pense. J'entendais parler tout à l'heure de passion, de plaisir, et c'est vrai que c'est mon moteur principal. C'est vraiment, il faut que je me fasse plaisir dans ce que je crée, avant tout. Et je pense que quand c'est pas le cas, ça se ressent dans les images que je fais. Et du coup, en fait, on les montre même pas. Celles qui sont pas faites avec plaisir, elles sortent même pas parce que c'est vraiment le carburant numéro un. Et puis ouais, j'aime bien marrer quand même. Donc c'est très important aussi. Et j'ai un post-it sur l'écran de mon ordi que je regarde tous les jours où il y a marqué fais-toi plaisir, amuse-toi. Et parce que je pense qu'il faut jamais oublier ça. Voilà, c'est vraiment très important. C'est un rappel permanent comme sur ta montre quand ça marque bouger. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc tu le rappeler en permanence. Je pense que j'aime bien communiquer ça. Je pense que les gens apprécient ça dans mon travail. Merci. Ta visibilité, ta notoriété, elle est plus à faire, on l'a dit. La synergie, la communauté, à quoi elle peut te servir aujourd'hui ? À tout en fait, parce que quand on fait un métier de l'image comme ça, on est vraiment complètement dépendant de la visibilité, ça repose entièrement sur ça, donc c'est indispensable, on ne peut pas s'en passer. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des outils hallucinants depuis l'apparition d'Internet, des réseaux sociaux. Enfin, on n'a plus besoin d'avoir un book sous la main pour aller faire du porte-à-porte et chercher des éditeurs ou des clients. Maintenant tout est à portée de main, tout est disponible 24 heures sur 24 et visible par n'importe qui dans le monde entier. On ne sait jamais qui peut voir votre travail et depuis où. Et ça, c'est une chance incroyable. En fait, je me demande souvent comment ils faisaient avant, les gens. C'est exactement quand ça. Il fallait imprimer des brochures et des portfolios et les envoyer
Donc on a des outils incroyables aujourd'hui, aussi bien pour diffuser les images et pour imprimer des produits de mille formes possibles, mais aussi pour la communication et les échanges et se faire connaître. Le bouche à oreille, c'est énorme maintenant. Bien sûr. L'objectif, c'est effectivement de faire savoir qu'il y a tout un tas de compétences dans plein de domaines complètement différents sur ce secteur de la Haute-Savoie, et vous allez tous contribuer justement à faire de ce réseau défendu un véritable succès. Merci. Merci à vous trois. Merci.